PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Moi c'est Jeff et je serai ton hôte sur toute la durée de cet épisode. Si tu es nouveau et que tu viens de nous rejoindre, pense à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ainsi que d'activer les notifications. Avant de démarrer, je vais te demander un petit service si tu veux bien. En ce début d'année, j'essaye un peu de modifier mon vlog, mon blog, etc. pour essayer de me rapprocher un peu plus de tes attentes, savoir un peu qu'est-ce que toi t'aimerais, etc. Donc j'ai mis en place un sondage express, tu trouveras le lien en partie description. C'est quelques questions, ça prendra pas beaucoup de ton temps et ça m'aidera beaucoup. Donc si tu peux y participer à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à le faire, je t'en serai très reconnaissant. Le sujet du jour s'intitule « Voici ce que tu peux apprendre de Carlos Ghosn ». Comme tu le sais, je parle rarement d'actualité, mais l'affaire Carlos Ghosn a capté toute mon attention. Tout d'abord parce que j'ai toujours été fan de ce monsieur. Je me rappelle avoir étudié certaines de ses méthodes lors de mes études, car Carlos Ghosn est une vraie légende dans le monde du business. Son parcours, ses méthodes et ses résultats sont juste époustouflants. Tu te rends compte qu'il a quand même réussi à faire de Renault le premier groupe automobile du monde, devant Volkswagen, Toyota, etc. Crois-moi que ce n'est pas rien et c'était pas gagné d'avance. Donc jusque-là, le bon vieux Carlos avait une bonne réputation et était respecté par ses pairs. Mais ça, c'était avant. Parce que là, qu'est-ce que j'apprends ? Carlos est mis en examen pour détournement, dissimulation de revenus, etc. Bien que je ne vais pas m'exprimer sur l'affaire en tant que telle, parce que bon, je ne suis pas juge, je ne suis pas habilité à le faire, et puis je n'ai pas tous les éléments pour juger. Donc tu vas te demander pourquoi je te parle de ça. Eh bien, parce qu'il y a une leçon à retenir dans cette affaire. Le cas de Carlos Ghosn est très révélateur de quelque chose qui peut nous servir à tous. Beaucoup se demandent comment quelqu'un avec autant de succès et de revenus peut encore avoir besoin de piquer du pognon ou de frauder. Je te rappelle simplement que dernièrement, il empochait tout de même un peu plus de 16 millions d'euros par an entre Renault et Nissan, ce qui est plus que raisonnable pour le commun des mortels. Mais bon, quand tu es au niveau de Carlos, ce n'est jamais assez, et ce pour plusieurs raisons. Car à mon avis, son problème à Carlos, c'est qu'il n'était qu'un employé. Un employé grassement payé, certes, mais toujours un employé. Malgré ses efforts, son talent et ses réussites, il travaillait pour un comité de direction et accessoirement des actionnaires. Le souci quand tu es dans ce cas, c'est que tu ne te sens pas récompensé à ta juste valeur. Voilà pourquoi régulièrement il demandait des hausses de salaire. Mais même avec ça, ça ne suffisait pas à combler son ego. Alors je sais, tu vas me dire qu'avec 16 millions, tu serais largement comblé. Mais tu n'es pas Carlos Ghosn. Et les gens à son niveau et avec son talent ont des égos surdimensionnés, en tout cas pour certains. Et bien que son salaire était élevé, il ne faut pas oublier qu'il a quand même rapporté plus de 70 milliards d'euros au groupe Renault. On parle de milliards. C'est beaucoup quand même. Ces 16 millions de salaires ne représentaient qu'une infime goutte d'eau. Et en tant qu'être humain, on a tous besoin d'accomplissement. Dans son cas, le problème c'est que la société ne lui appartenait pas. Il n'était qu'un employé du groupe. Et à mon avis, ça devait le frustrer. Car même si beaucoup de créateurs de sociétés finissent PDG quand l'entreprise devient trop grosse, ils ont au moins la satisfaction d'en être les fondateurs. On peut prendre pour exemple un Elon Musk ou un Mark Zuckerberg par exemple. Ils ont créé leur société, mais aujourd'hui n'en sont que CEO et actionnaires. Tout comme Steve Jobs qui avait même été licencié de sa propre société lorsqu'il avait créé Apple. Ça peut te paraître surprenant, mais lorsque ta société rentre en bourse, tu perds énormément de contrôle. Bref, mais comme je disais, Carlos, lui, n'a pas fondé Renault. Pourtant, c'est lui qui l'a fait grossir et en a fait un champion dans l'automobile. Il aurait sans doute aimé en tirer plus de gloire et de reconnaissance. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup d'employés quittent leur emploi pour se mettre à leur compte. Car un employé est rarement reconnu à sa vraie valeur. Et c'est valable à tous les niveaux. Le tien comme celui de Carlos. À mon avis, ce qui a accéléré sa soif et sa gourmandise, c'est que la fin approchait, car il était censé prendre sa retraite et laisser la place à quelqu'un d'autre d'ici peu. Ce qui signifie plus de privilèges, plus d'avantages et plus de gros salaires garantis. Voilà peut-être ce qui a accéléré sa perte. Une trop grande gourmandise. La première leçon que tu peux tirer de cette affaire est tout d'abord, ne sois pas trop gourmand. Il faut savoir vivre et se contenter de peu pour être heureux. Le reste n'est que bonus. Et ceci, peu importe tes moyens. Tu ne dois jamais être prisonnier de ton style de vie. Notre ami Carlos vivait bien trop large pour sa position. C'est ce qui l'obligeait à user et à abuser de son poste chez Renault pour satisfaire son goût du luxe. Comme je dis souvent, rien ne sert de vouloir être le plus riche, car il y aura toujours plus riche que toi.
Carlos est riche pour toi, mais sache qu'il était pauvre par rapport à beaucoup de ses fréquentations. Voilà pourquoi il en voulait encore plus, encore plus. La deuxième leçon à tirer de cette triste histoire, c'est si tu veux tous les honneurs et toutes les récompenses, sois le propriétaire de ton business ou de ton activité. Ainsi, tous tes efforts, tous tes sacrifices et ton travail sera reconnu à sa juste valeur. Parce que pour arriver à l'excellence et à l'efficacité d'un Carlos Ghosn, il faut en faire des efforts. En tout cas, c'est mon avis, et ce n'est que mon avis. Je précise bien d'ailleurs que tout ça n'est que ma propre théorie et en aucun cas j'affirme quoi que ce soit sur les agissements de Carlos. Manquerait plus que je me prenne un procès pour diffamation. Je devrais peut-être faire une cagnotte litchi moi aussi. En tout cas, je voulais partager cette pensée avec toi car je trouve cette actualité intéressante. D'ailleurs, que penses-tu de ce genre d'article basé sur l'actualité, sur les faits récents, etc. Aimerais-tu que j'en fasse plus? Que penses-tu d'ailleurs de cette affaire et de ma théorie? Laisse-moi un commentaire, partage ton opinion dans un commentaire en dessous de cette vidéo et je me ferai un plaisir de discuter, de partager avec toi. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu auras au moins appris des choses. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu peux le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et n'oublie pas d'activer les notifications pour être prévenu dès qu'il y a du nouveau contenu. Et comme je te l'ai dit en préambule, si tu veux participer à mon sondage express, tu trouveras le lien en partie de description de cette vidéo et je t'en remercie d'avance pour ta participation. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Entre temps, prends bien soin de toi, bon courage, allez salut.